L'autre invité de la rédaction, c'est Karimou Ali. On a cru que vous n'alliez pas arriver à temps. Vous étiez absenté de votre siège. Merci en tout cas d'être présent ce matin. Ramadan Moubarak, merci d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes docteur en nutrition et avec vous, on va aborder ce que dans notre jargon journalistique on appelle un marronnier, c'est-à-dire qu'à chaque début de Ramadan, on appelle un nutritionniste pour lui dire alors quelles sont les bonnes pratiques. Et on va en faire ça encore ce matin avec vous parce que qui sait, peut-être que depuis l'année dernière ou les années d'avant, ça a changé. Qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire dans cette période surtout ? Écoutez, ce qui change d'année en année, c'est qu'aujourd'hui, on a des études scientifiques qui nous prouvent que bien jeûner est très bon pour la santé. C'est-à-dire préserver la flore intestinale, développer une immunité cardiovasculaire, faire une autophagie et nettoyer son corps, à condition de bien le faire comme vous avez dit. Et donc, effectivement, ce qu'il ne faut jamais faire, c'est ne pas bouger, ne pas rester actif, puisque plus on se réveille tôt, plus on bouge et plus notre corps répond bien au jeûne. Alors, le problème est toujours le premier repas. Parce qu'aujourd'hui, un estomac qui a jeûné toute la journée ne peut pas venir et tout manger en un seul repas. C'est-à-dire qu'il faut avoir ce réflexe de rompre le jeûne en deux parties, c'est-à-dire s'hydrater, quelques sucres, prendre des dattes, et c'est la meilleure chose pour augmenter la glycémie, un petit bol de soupe, et puis marquer une pause, 20 minutes, 30 minutes, avant de s'adonner au repas principal. Voilà, alors ça c'est très important de le préciser. Il faut y aller étape par étape pour ne pas finalement se remplir son estomac d'un coup, avoir cette sensation de satiété et puis in fine avoir faim 2 ou 3 heures après parce que c'était une fausse information envoyée par l'estomac au cerveau, c'est ça ? Oui, effectivement. Alors, ce qu'il faut savoir et ce que les gens devraient savoir, c'est que notre système digestif, il a un rythme de travail. Aujourd'hui, il faut savoir qu'à 10h30 du soir, le système digestif se met en pause. Et donc, aujourd'hui, il est très, très, très intéressant de concentrer la qualité micronutritionnelle au premier repas en 2 temps pour manger tôt, pour que le soir, notre système digestif se repose. Alors, le problème qu'il y a, c'est-à-dire si je mange très sucré et très frit, ça prend 6 heures de digestion et donc forcément, je n'aurai faim qu'à partir de minuit ou au-delà de minuit. Et ça, c'est pas bon du tout pour la digestion et pour les troubles digestifs. Oui. Alors, quels sont les aliments à privilégier et les aliments à éviter si l'on peut ? Je vous pose la question eu égard aux traditions culinaires qui sont les nôtres, bien entendu. Oui, alors aujourd'hui, on peut parfaitement adapter les traditions culinaires à la santé. Alors, ce qui est intéressant, c'est avoir sa ration de protéines, c'est avoir les bons sucres lents. Parce qu'aujourd'hui, les études prouvent que la majorité des gens finissent par des carences micronutritionnelles durant le ramadan. Pourquoi ? Parce qu'on s'adonne à des sucreries, à de la farine blanche, et donc forcément pauvre en micronutriments. Et donc aujourd'hui, il est très, très intéressant de mettre un vrai repas au ftour. Bon, j'ai dit quelques dates, de l'eau, un petit bol de soupe, une harira diététique qu'on peut parfaitement tourner avec des légumes, avec une farine de bonne qualité, avec de la farine d'avoine par exemple, avec la farine d'orge, et puis faire cette pause. Mais après, c'est avoir un repas complet, c'est-à-dire avoir des protéines, des légumes, de la salade, et puis un bon sucre lent qui peut être de pain complet, qui peut être fait de quinoa, de patates douces, et garder la douceur ramadan post-repas, c'est-à-dire une fois que j'aurai donné les besoins nutritionnels à mon corps, et bien là, je peux m'adonner à la douceur ramadan, chacun ce qu'il aime, c'est pas interdit, vu que les fibres alimentaires vont ralentir l'assimilation du sucre d'abord, et puis si j'ai le ventre qui est plein, et ben c'est pas comme si je commençais avec les douceurs et les sucreries, c'est-à-dire c'est des pics de glycémie et j'en mangerai à l'infini parce que, comme je l'ai dit, ça prend 20 minutes pour que le signal de satiété arrive au cerveau. Et donc aujourd'hui, si je commence avec tout ce qui est frit, tout ce qui est sucré, eh ben, je vais manger une grande quantité sans avoir la satiété. Oui. Avec cette période de Ramadan, on voit souvent, ça fait peut-être partie des traditions en tout cas de certains, on voit souvent des tables qui sont remplies, mais à un niveau gargantuesque, si j'ose dire. Est-ce que là, c'est contre-productif d'en avoir trop, finalement ? Oui, c'est contre-productif. Et puis, il faut savoir que quand on a faim, on a envie de tout manger.
C'est pour ça que nous conseillons aux gens de ne jamais faire les courses au moment de la faim. Mais si on est obligé de faire les courses au moment de la faim, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit absolument avoir une liste de courses. C'est-à-dire déjà ça, c'est un point qui est important. Et puis, comme j'ai expliqué, le fait de prendre le grand verre d'eau, le fait de se réhydrater, de prendre quelques dates et de prendre une pause, eh ben, ça nous permet de manger doucement parce qu'il faut bien mastiquer. La mastication est la base de la bonne digestion et la base de la satiété. Et donc, il faut prendre son temps, un repas convivial qui va prendre 30 minutes, n'avoir que l'essentiel à table, puis garder les douceurs pour le dessert, c'est-à-dire pour les garder pour l'après-repas, parce que si on les met en face, la tentation va nous pousser à les consommer, c'est-à-dire les garder à part et les poser après le repas principal qui va permettre de subvenir à nos besoins nutritionnels. Merci beaucoup Karim Ouali d'avoir été en direct avec nous dans la matinale de Medi 1 TV, de nous avoir prodigué donc vos conseils. Je rappelle que vous êtes docteur en nutrition. Merci encore, excellente journée et Ramadan Moubarak. Merci encore.